Après avoir confié la mission impossible successivement à Brian De Palma, John Woo et J.J. Abrams, Tom Cruise a parié pour ce 4e épisode sur un homme formé au studio Pixar, Brad Bird, en français François Loiseau, réalisateur des dessins animés Ratatouille et Les Indestructibles. Le résultat est là, Mission Impossible 4, Protocole Fantôme avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Paul Patton, Simon Pegg et Léa Seydoux, entre autres. Le pari est gagné, semble-t-il, Jean-Marc. Nous l'avons vu ensemble, vous étiez enthousiaste. Oui, on était tous les deux extrêmement charmés par le film. C'est un film éblouissant, mais la série dans son ensemble est vraiment passionnante. Elle a commencé donc il y a 15 ans quand même, avec Brian De Palma. Et ce qui est génial, c'est que... La série télé a commencé bien avant. Certes. Mais ce qui est très beau dans la série cinéma, c'est qu'à chaque fois, elle cartographie ce qui s'est passé de plus important dans le cinéma, dans l'état contemporain du cinéma. Brian De Palma, c'était, on peut dire, le cinéma hollywoodien moderne. Puis avec John Woo, c'est tout à coup l'apparition du cinéma d'action asiatique. Ensuite, avec J.J. Abrams, c'est tout à coup la série télé qui devient l'industrie qui peut concurrencer le cinéma. Et là, c'est l'importance du cinéma d'animation qui... donc à chaque fois, il y a une intelligence pour dire où est le cinéma qui est très forte. Et ce que fait Brad Bird est extrêmement réussi. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est que c'est à la fois totalement high-tech. Il y a des trouvailles visuelles démentes, comme tout à coup une espèce d'écran qui projette la réalité et qui scanne les yeux des gens et qui modifie la perspective en fonction des yeux des gens. Donc c'est génial, sauf que comme tous les gadgets dans le film, il ne marche pas. Et le film organise la déroute de la technologie impressionnante qu'il met en place. Et ce côté vraiment, ça ne marche pas. Et finalement, la seule chose qui tient, c'est une équipe de bons copains. Il y a un truc très émouvant sur ce que c'est que cette équipe de professionnels qui finalement ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur la solidarité que j'adore. Puis Tom Cruise, c'est quand même un génie. Moi, je trouve vraiment... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ironie sur ces gadgets qui ne marchent pas. Il y a aussi, on connaît tous ce message qui doit s'autodétruire dans les 5 secondes. Et bien là, il n'y arrive pas. Il faut taper dessus pour que ça finisse par fumer. Le gant adhésif aussi tombe en panne. Enfin, c'est vrai que c'est... Alors qu'il est quand même au 120e étage d'un immeuble à Dubaï. Oui, c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Je voudrais dire un mot sur Tom Cruise, que vraiment, pour moi, c'est un génie du cinéma, Tom Cruise. Et je trouve qu'il a dans le film une espèce de grâce d'acteur asiatique. Il a une souplesse de chat, il est éblouissant. Alors, moi, j'ai une critique à faire. Léa Seydoux meurt beaucoup trop tôt, je trouve, dans le film. Merci à ceux qui iront justement, elle est la méchante. Ça, on peut le dire. Non, mais arrêtez, les gens, la première image, c'est dit. Et c'est très agréable de prendre une jolie femme et une jolie française pour faire la méchante. Je trouve ça très bien. Non, c'est un film qui est agréable au possible. Et ce qui est très bien, c'est quand même une invention. Le scénario est absolument fabuleux. C'est-à-dire, il n'y a pas une seconde de temps mort. Il n'y a pas une... Et chaque fois, les pièges sont très bien inventés et les solutions sont aussi encore mieux inventées. C'est vraiment très, très agréable à voir. Xavier aussi ? Pareil, ça m'a mis en joie dès le début, parce qu'en plus, pour une fois, enfin, le générique reprend l'idée de l'allumette qu'on gratte et la mèche qui s'enflamme. La musique est là, la mission impossible est vraiment là, telle qu'on l'aimait, c'est-à-dire effectivement du message qui s'autodétruit aux internels messages. Évidemment, si l'un ou deux de vos collaborateurs ou vous-même était capturé ou tué, le département d'État n'irait tout. Donc on a cette jubilation de retrouver ce qu'a fait la série, et effectivement, elle a raison, on croit à tout, on croit au compte à rebours, on croit aux bombes qui vont exploser, tout risque à chaque fois de merder, et on réussit évidemment, mais par un subterfuge. Moi, je me suis amusé, et Brad Bird, l'intérêt, c'est qu'il vient d'animation de Pixar, l'infographie, là aussi, la 3D, donc, où chaque image coûte, il faut vraiment être sûr de son coût avant de la produire, ça met un temps fou, et on a l'impression qu'il a gardé cette économie, c'est-à-dire que c'est un plan, une perspective, un axe précis, formidablement agencé avec ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent, donc un art du montage formidable. On est comme ça pendant 2h15, mais moi j'étais fou de joie. Alors moi j'ai quand même une toute petite question. Est-ce qu'il ne serait pas en train de détrôner les deux sagas que sont James Bond et Jason Bourne ? James Bond, si, c'est 1000 fois mieux que James Bond, ça. Mais enfin, il y a très longtemps que les James Bond sont très ennuyeux. En plus, Casino Royale, c'était vachement bien. Les James Bond n'ont ni personnage ni rythme depuis très longtemps, alors que ce film, c'est un des plus rythmés que j'ai vu, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est 1000 fois mieux que James Bond. James Bond, à côté, a l'air d'un rhumatisant. J'ai réussi à créer un débat alors que vous étiez tous enthousiastes. Daniel Craig, le rhumatisant, je laisse aux téléspectateurs le soin d'apprécier. Jackpot impossible.